Suite et fin à présent de notre série de la semaine sur les entreprises régionales qui font briller la Lorraine. Ce soir, direction Verdun pour une dégustation des célèbres dragées inventés dans la cité meusienne. Et il s'y trouve encore la plus ancienne fabrique artisanale de cette gourmandise, la Maison Braquier. Un reportage de Grégory Boileau et Éric Bertrand. C'est une recette qui a traversé les siècles. Et Arnaud Bontemps va reproduire fidèlement, ce qui fait le succès des dragées braquiers. Première étape, la fabrication du sirop de sucre. Je fonds 25 kg de sucre, donc j'ai mis 6 litres d'eau. Voilà, il y a 6 litres d'eau, 25 kg de sucre. Et je le laisse bouillir. Ensuite, je vais le mettre dans mon cul de poule, je vais attendre un petit peu qu'il refroidisse, qu'il atteigne 65 degrés. Il ne faut pas qu'il soit plus haut de 65 degrés. Un savoir-faire unique. Il faut plusieurs années pour devenir un excellent dragiste. Arnaud, lui, maîtrise parfaitement les gestes et les procédés de fabrication. Ici, lors de l'étape du grossissage, il mélange le sirop et les amandes dans ses cuves. Et tout se fait manuellement. Je les frotte un peu pour pas qu'elles collent entre elles. Parce que le sirop, des fois, ils vont sur des amandes qui peuvent se coller entre elles. C'est vraiment artisanal, on fait tout à la main, vraiment, on part du début à la fin pour arriver à la dragée. 800 kilos de dragées sont fabriqués chaque semaine dans les ateliers de Verdun. Et rien n'est laissé au hasard, notamment sur la forme des amandes. Celles-ci viennent de Sicile et sont triées minutieusement par Claudine. Ça va pas. Ça, c'est bon, oui. Ça, c'est plat, c'est bon, ça passe. Ça passe. Vous voyez? Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau non plus. Le coup d'œil et puis le doigté aussi. Et puis, voilà. C'est surtout le coup d'œil. Verdun et les dragées, c'est une histoire qui remonte au XIIIe siècle, lorsqu'un apothicaire décide d'enrober des amandes de miel et de sucre pour les conserver. La maison Braquier, elle, verra le jour en 1783. Les propriétaires se sont succédés, mais le savoir-faire n'a pas vraiment changé. Et la gourmandise a toujours autant d'adeptes. Même si la dragée n'a rien à voir, ce n'est pas un symbole religieux, on l'associe quand même au baptême, mariage, communion. Mais après, voilà, les gens qui viennent visiter tout ce qui est les monuments historiques, bien sûr, la bataille de Verdun en 1916, voilà, un peu de douceur, ça leur fait du bien après. Ils sont aujourd'hui une quinzaine de salariés à faire vivre l'entreprise Braquier. Ce sont eux qui perpétuent la tradition et le prestige de la marque. Didier est l'un des plus anciens. Il est arrivé ici il y a 40 ans. Son domaine, la gestion des stocks et l'emballage. Il doit composer avec une trentaine de produits différents qui sont fabriqués ici. Il y a les amandes, les fantaisies, les chocolats, on s'y retrouve, quoi. De toute façon, à force, le calibre des dragées et tout ça, on les connaît. Depuis quelques années, l'usine de Verdun est même ouverte au public. Les visiteurs peuvent assister aux différentes étapes de fabrication des dragées. Il attend que le sirop se mette bien sur la dragée et seulement après il va remuer. Certains viennent de très loin, d'autres connaissent parfaitement les lieux. Mais tous apprécient la visite et les célèbres dragées. C'est impressionnant, oui, c'est impressionnant. Ouais, chapeau pour les gens qui travaillent ici, tous ces beaux métiers. C'est presque notre maison d'enfance, on va dire. On a été baptisés avec ces fameux dragées, les communions. J'ai été surpris par la complexité des tâches qui sont menées et par la qualification du personnel. Donc pour moi, c'est une véritable découverte. La maison Braquier s'est aussi spécialisée dans la fabrication d'obus en chocolat, qui explose grâce à un système de mise à feu, une autre gourmandise, qui a participé à la renommée de l'entreprise.